Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nos amis Verseau, bienvenue pour vos énergies du mois de mai. J'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Alors prenez vraiment cette lecture avec un grand discernement. N'oubliez pas que ça reste général, cependant n'hésitez pas à les regarder dans vos ascendants, votre signe lunaire ou bien en Vénus, hein. Quelquefois nous nous retrouvons même un peu mieux avec nos ascendants. Si vous souhaitez une consultation en privé, bien vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description avec lequel vous pouvez me joindre. Et n'hésitez pas à venir, bien sûr, participer au tirage au sort que j'organise chaque mois sur mes guidances quotidiennes. Alors, on va tout de suite démarrer vos énergies, les Verseaux. On va chercher déjà un premier message de l'oracle chaman, un petit message de l'oracle Tao, et nous poursuivrons avec les 22 arcanes du majeur, 22 arcanes du tarot majeur du tarot, et puis les 78 là, mais j'irai compléter avec l'oracle bleu. Alors bien sûr, nous irons voir ce qui est positif durant ce mois, ce qui est à dépasser, et puis ce qui va vous aider durant ce mois de mai. Tout de suite, on va aller chercher un premier message avec l'oracle chaman, voir un petit peu l'énergie, les premiers messages pour vous pour ce mois de mai. Allez. Alors, on va voir un peu ce qui est tombé. Donc, on a la Vierge de la Lune. Alors, la Vierge de la Lune nous parle de nouvelles idées, de nouveaux projets pour vous. Alors, peut-être un nouveau visage, une nouvelle façon de penser, il y a un nouveau départ. Oui, c'est une nouvelle, peut-être une nouvelle aussi facette de vous, un manque une nouvelle façon de penser. Peut-être envie de nouveauté aussi. Il y a un grand désir ici, en tout cas profond, de changer certaines choses dans votre vie. Le fait aussi de vous libérer. Peut-être que pour vous, il est temps de vous libérer et peut-être qu'aujourd'hui, vous cherchez tout à fait l'épanouissement. Donc, avec cette carte, c'est aussi une curiosité, avoir envie de nouveautés et peut-être qu'il y a eu pas mal de remises en question à un moment donné dans votre vie où là, vous voyez, ça nous parle de lune, la vierge de la lune, qui nous parle qu'aujourd'hui, vous avez pris certaines hauteurs sur les situations et que là, c'est le moment pour vous, le moment est venu, bien sûr, de vous retourner et aujourd'hui on voit que vous êtes prêt à peut-être entamer un nouveau projet, un nouveau chemin. En tout cas, on parle de nouvelles idées avec la Vierge de la Lune. Alors, on va aller chercher quelques petits messages de l'oracle Tao, hein, donc on va compléter, on va voir un petit peu pour vous les premières énergies de ce mois de mai. Allez, c'est parti pour nos amis. Allez, pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Alors, on a un premier message ici pour nos amis. Et nous avons ici quelque chose qui a assez duré. Vous voyez, on s'est retrouvé un petit peu face à des obstacles, face à des difficultés où on a dû endurer, persévérer qui vous a permis aussi d'endurer, de persévérer, mais d'avoir aussi une certaine maturité aujourd'hui. Donc c'est ce qui vous aurait rendu fort, plus fort en tout cas. Donc il y a comme renforcement chez vous. Et là on voit que on a envie d'aller, on a envie de dépasser, ou tout simplement vous avez peut-être dit stop, que vous avez assez enduré. Et là on verra que vous allez vraiment sur quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus fort. Alors, on va aller chercher un autre message pour vous les Verseaux. Alors, qu'est-ce que là d'autre qui est tombé? Alors, nous avons la révolution. Oui, je pense qu'ici, il y a un plein, un trop plein ici, il y a un plein d'eau, plein, un trop plein hein, pour vous les Verseaux. Donc, voyez cette nouvelle idée, je pense qu'ici, on voit qu'il y a une situation qui a été compliquée, qui a été difficile, qui a duré peut-être un certain nombre de mois, où voilà, on voit qu'on a dû se battre en tout cas. Et là, il y a un changement radical. Donc, vous voyez, il est bien question de pouvoir entamer quelque chose de nouveau, de transformation. Il est un changement radical et de ce fait, peut-être qu'il faut abandonner donc ce qui est vieux, donc peut-être une nouvelle façon de penser. Peut-être que c'est une situation dans laquelle, ben, en fait, vous ne voulez plus. Hein. Donc, pour moi, vous allez abandonner pour faire place à de la nouveauté. Donc, c'est vraiment ici la révolution, c'est vraiment votre bond en avant pour aller vers une nouvelle vie, un nouveau projet. Alors, ça peut être un changement d'endroit, un changement de lieu, un changement de travail, peut-être une nouvelle façon pour vous personnel aussi d'aborder
peut-être une nouvelle vie. Alors, vous verrez comment ça vous parle. C'est un général, donc prenez vraiment ce qui vous parle. Alors, on va poursuivre, on va aller voir ce qui est favorable durant. Alors, on va mettre ces messages-là sur le côté et on va poursuivre un petit peu avec ce qui est positif pour vous durant ce mois de mai. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va être positif pour vous? Alors, j'ai une carte qui a sauté, c'est le soleil. Alors, ce qui est positif, c'est que là, pour ce début de mois de mai, vous allez vraiment rentrer dans une période de joie et de succès. Vous voyez, pour moi, ce que vous voulez accomplir, vous allez réussir. Vous allez vraiment vers un succès. Donc, peut-être que vos idées sont beaucoup plus claires de ce que vous voulez par la suite, mais ce soleil, il est là aussi pour vous redonner un petit peu de dynamisme. Ce soleil, euh, il y a une certaine joie là qui arrive pour vous pour ce mois de mai. Triomphe et c'est aussi besoin de construire quelque chose de plus solide. Donc, il y a une clarification déjà de vos idées par rapport à vos désirs. Vous voyez, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, de nouvelles idées, envie de mettre fin à certaines situations, abandonner ce qui n'est plus pour vous, pour faire place vraiment à de la nouveauté. Donc pour moi, il y a un bond en avant, et le bond en avant, eh bien, on vous dit que ce qui est positif, c'est que vous allez retrouver ce soleil. Donc il y a vraiment un changement ici, de la clarification de vos idées sur un nouveau désir. Donc pour moi, c'est une énergie positive. Alors soit parce que c'est dans une relation, hein, ça peut être dans un projet prometteur ou une nouvelle passion aussi. Ça peut nous parler aussi de réussite, d'évolution, que ça soit une réussite professionnelle ou dans d'autres domaines. En tout cas, ce soleil, il est là, il est bien là. Il est en train de vous dire que c'est vraiment le bon moment pour réaliser vos rêves ou simplement vous avez commencé à les réaliser et là, il y a vraiment la récolte de vos fruits, de votre endurance, de votre persévérance. Et là, on voit qu'il y a une stabilité pour vous qui arrive, les amis. Alors, on va aller chercher trois petits messages du tarot et j'irai compléter. Donc, ce qui est positif pour vous, c'est vraiment le soleil. Alors, le soleil peut nous parler d'une belle histoire d'amour, ça peut nous parler d'arrivée d'un nouveau poste, un poste qui vous correspond, ça peut nous parler de plein de choses, le soleil. C'est vraiment la réussite de ce que vous voulez entreprendre. Donc, c'est très positif pour vous, hein. Alors, nous avons ici le 7 de coupe. Alors, on continue. Alors, il y a un petit peu de confusion actuellement, mais voilà. De toute façon, on a des rêves, hein. Le 7 de coupe, c'est les rêves. C'est beaucoup dans vos émotions ici, hein. Alors, soit vous cherchez encore votre nouveauté, votre nouveau schéma. Il y a un désir ici que vous voulez mettre en place. Quoi qu'il en soit, ou peut-être que c'est vraiment, vous venez de le mettre en place et que là, il y a un petit peu de confusion, bah, c'est un petit peu normal. Vous savez pas trop où vous allez, donc il y a un petit peu de peur, un petit peu de crainte. Mais alors peut-être que vous êtes face à un choix aussi, hein. Peut-être qu'il y a une décision à prendre pour vous et que euh, là, vous savez pas trop, hein. C'est des espoirs, ce sont peut-être des choix difficiles euh, pour vous et peut-être que vous vous trouvez aussi dans la capacité de décider ou de faire un choix. Alors, il y a un petit peu de confusion, hein, mais on vous dit qu'il y a le soleil. Donc, ce confusion. Oui, je pense que ce pendu, en fait, il y a un peu de blocage, peut-être un peu de retard. Alors, c'est pas grave, hein, puisqu'on a quand même ce qui est positif, c'est le soleil, c'est que vous êtes dans une réussite, l'accomplissement, et en même temps, on a un peu de confusion sur des choix de vie, des choix professionnels, des choix amoureux. Et le pendu, en fait, c'est simplement qu'il y a quelques retards actuellement, mais le pendu, c'est peut-être parce qu'il y a encore une période de réflexion profonde avant peut-être de commencer quelque chose. Ce pendu, il n'est pas négatif comme dans le sens que il y a le soleil à côté. Donc ce pendu, en fait, c'est simplement peut-être encore des choses à réfléchir, une attente, une situation un petit peu de retard, mais il y a quand même cette préparation mais cette réflexion profonde pour préparer votre avenir, pour voir de nouveaux comportements ou pour voir un petit peu, il y a peut-être des choses qui ne sont pas, qui sont encore en train de mûrir chez vous. Parce qu'on voit quand même qu'il y a de la confusion et vous êtes face à un choix qui est un petit peu difficile. Bon, on va aller voir, on va aller chercher de la complémentarité et nous avons ce cavalier d'épée. Donc pour moi, oui, il y a un choix ici, qu'il y a une situation de crise d'urgence mais ce cavalier,
ce cavalier, il va convaincre. Donc pour moi, vous allez viser la victoire. Vous avancez brillamment ici. Donc je pense qu'ici, il y a une pause, il y a peut-être de la confusion, mais ce cavalier va foncer. Donc pour moi, vous allez argumenter, même si vous rencontrez des circonstances difficiles, ici, vous allez réussir avec l'audace. Vous avez, même si vous traversez des obstacles encore ou vous êtes face encore à des difficultés, ici, on voit bien que vous allez vraiment de l'avant avec une énergie. Donc pour moi, vous n'avez pas hésité à trancher radicalement si c'est nécessaire, mais en tout cas, là, on vous dit que les décisions que vous allez prendre, c'est pour vous ramener de la joie et du bonheur. Donc pour moi, il y a un plan ici qui fonctionne parfaitement. Par contre, bah voilà, peut-être que vous êtes encore dans une attente soit d'attente ou face peut-être à des choix qui sont un petit peu difficiles pour vous. Mais par rapport au choix, je pense que le choix que vous allez faire, c'est un choix qui vous amène justement le bonheur et l'épanouissement. Donc il y a des réussites pour les Verseaux par rapport à ce que vous allez entreprendre. Alors on va poursuivre, on va aller chercher. On va recouvrir avec l'oracle bleu. Donc ça peut nous parler d'union, ça peut nous parler d'amour. Alors pour certains, il sera peut-être question de vous séparer. Alors, vous voyez, on reprend son pouvoir avec le cavalier et nous avons la dame du pouvoir avec l'oracle bleu. Alors le mariage céleste, je pense que là, il y a peut-être des choix. Alors ça peut être des choix, peut-être face à un choix amoureux entre deux personnes. Ça peut nous parler aussi de choisir ses amis ou son environnement. Vous verrez, ça peut être un choix aussi contre vis-à-vis des personnes, mais ça peut être un choix professionnel. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes face à prendre une décision concernant une activité professionnelle parce que vous comptez soit vous séparer du travail que vous êtes actuellement, ou soit vous êtes dans une phase de chômage où voilà, il faut euh, peut-être chercher une nouvelle orientation et que là, on verra que vous êtes en train d'y réfléchir. Quoi qu'il en soit, vous allez convaincre. Hein, vous allez convaincre si vous visez une place, si vous visez un travail. Ici, on voit bien que vous allez avoir de l'audace et vous allez vraiment aller de l'avant. Ici, le mariage céleste, alors ça peut nous parler d'amour évidemment, hein, mais ça peut nous parler aussi ce mariage céleste peut nous parler aussi d'un nouveau contrat. Donc ça peut être une union, mais on voit que, alors c'est une carte de communication aussi, mais aussi peut-être que là, vous allez être plus dans la compréhension de certaines choses des Verseaux. Donc on voit bien que là, il y a une séparation qui est sortie, donc une séparation soit de quelque chose, ça peut être aussi vous, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon par rapport à vos habitudes quelque chose, peut-être que vous avez fait ce sacrifice, vous êtes resté bloqué apparemment. Ici, on voit que là, vous allez reprendre votre pouvoir. Alors, ce pouvoir que j'ai ici, c'est parce que, vous voyez, comme ce cavalier, vous allez aller de l'avant, l'audace, vous allez oser, vous allez convaincre, mais en tout cas, vous allez vraiment aller de l'avant. C'est vraiment ce que je ressens ici, parce qu'il y a quand même beaucoup d'ambition dans cette énergie. Hein, donc pour moi, oui, il y a cette ambition très forte et d'ailleurs, ça va vous rapporter des belles réussites parce qu'il y a vraiment de belles opportunités qui pourraient se présenter à vous. Mais en plus, vous voyez, on vous dit que les plans vont fonctionner parfaitement. Donc, je pense qu'ici, vous allez reprendre votre pouvoir, évidemment, mais en même temps, on voit bien qu'il y a un éloignement, oui, on s'éloigne de quelque chose, on a envie de relâcher ces derniers temps pour repartir sur des bases beaucoup plus solides et beaucoup plus pérennes. Et ici, je pense que ce temps consacré à la réflexion profonde, bien c'était pour savoir un peu dans la direction que vous alliez aller. Soit peut-être que vous étiez face à un choix, parce que la séparation, c'est pas toujours facile, mais vous attendiez peut-être aussi d'être sûr d'y voir beaucoup plus clair avant de prendre, bien sûr, cette décision qui est vraiment nécessaire. Et votre pouvoir, bien, c'est vraiment quelque chose de très important parce que c'est l'importance aussi par rapport à ce qui gravite autour de vous. Et on voit bien qu'ici, vous allez vraiment reprendre votre pouvoir sur les choses, hein, dans différents domaines, mais on reprend son pouvoir pour amener vraiment cette réussite. Alors même s'il y a encore quelques confusions, peut-être encore quelques retards ou légers retards, ici on voit bien qu'il y a quelque chose qui se concrétise. Alors le mariage céleste, ça peut nous parler d'amour, de contrat, d'engagement, quel que soit bien sûr le domaine.
Alors, nous allons aller voir un petit peu ce qui se passe avec ce qui est à dépasser. On va voir un petit peu ce que l'on a. Alors, qu'est-ce qui vous reste à dépasser, les Verseaux, courant ce mois de mai? Donc, nous avons l'empereur. Eh bien, voilà, c'est bien ça. Ce qui est à dépasser, c'est que, voilà, faut reprendre votre pouvoir. Alors, ce qui est à dépasser, c'est qu'il va falloir reprendre votre pouvoir, mettre les choses en action, les organiser avec logique, reprendre vraiment la situation en main, et peut-être accepter votre rôle de leader, en tout cas, c'est-à-dire de structurer. Donc, l'empereur, c'est quelqu'un qui a les reins solides, qui reprend ses forces, en tout cas, si vous les aviez perdues. Ici, je reprends mon pouvoir, je reprends les rênes de ma vie, je structure, j'organise, mais c'est la carte aussi de solidité et la carte, ici, l'empereur, c'est une énergie de réussite, de structure et de structuration, d'organisation, de responsabilité par rapport à une stabilité. Donc pour moi, c'est votre pouvoir, c'est remettre de l'ordre dans votre vie et surtout avoir le contrôle de vous-même. Alors, ce chiffre 4 représente la stabilité, hein, ça montre bien que ici, vous allez vraiment vers quelque chose de plus stable, de beaucoup plus solide. Donc, c'est la pérennité de votre désir, soit par rapport à un engagement, et puis c'est aussi comment ça va vous assurer une stabilité matérielle, émotionnelle, sentimentale. Vous verrez comment ça peut vous parler, mais ça peut être dans différents domaines. Alors, je vais aller recouvrir avec la carte de l'empereur. Et donc, ce qui est à dépasser, c'est ça. Peut-être que vous êtes encore en train de vous organiser, de structurer. euh, voilà, vous êtes peut-être tout début de ce changement. Mais en tout cas, la carte ici, ça nous montre bien que vous allez reprendre votre pouvoir et le pouvoir de l'empereur, qui va vous permettre de structurer et de peut-être de prendre des décisions et de choisir. Il y a des choix à faire pour vous, les Verseaux, hein. Alors, ce qui est à dépasser au cours de ce mois de mai. Alors, c'est beaucoup, évidemment. Alors, qu'est-ce qui est encore à dépasser pour ce mois de mai? Eh bien, ça m'étonne pas qu'on sorte cette épée, hein, puisque on va aller chercher un dernier message. Alors, sortez de vos idées noires, sortez un petit peu de ce schéma d'auto-sabotage au niveau du mental, de croire qu'on va pas y arriver, de croire que, comment je vais dire, d'être trop dans une prise, une défaite. C'est un petit peu le nouveau cerveau actuellement. Donc ça, il va falloir sortir de ça, hein. Ce qui est à dépasser, c'est votre mental, les Verseaux ici, hein. Vous voyez, on voit bien qu'il y a de la confusion, il y a un choix, on est bloqué. En même temps, il y a le fait que quand même vous allez reprendre votre pouvoir, vous allez structurer et organiser pour votre plus grand succès. Allez, on va remettre juste un petit message. On a quand même le 9 de Pentacle, hein, qui nous parle quand même de belles réussites. Alors c'est trop, je ne prends pas. Allez, juste un dernier message et nous irons chercher de la complémentarité avec l'oracle bleu. Eh ben voilà. Bon, bah tant pis, je vais prendre cela. Oui, nous avons la carte, nous avons pas mal de cartes d'épée. Ça ne m'étonne pas, c'est le mental. Je pense qu'ici, vous voyez, on va chasser un petit peu ces idées noires. Hein, ça nous parle bien que vous allez chasser vos idées noires, vous allez chasser un petit peu toutes ces pensées un petit peu euh, négatives. Hein. Je pense que là, oui, hein, vous êtes un petit peu avec des pensées négatives. Et je pense que, sincèrement, alors soit vous avez peur de vous tromper, tout simplement, soit il y a des croyances limitantes, ou soit il y a encore un blocage sur vos idées, de ne pas vraiment savoir où vous allez, ou ne pas oser aussi, peut-être que vous êtes aussi paralysé. Et ne vous interdisez pas les plaisirs, hein. On voit que ici il y a l'autodestruction par rapport à votre mental. Quoi qu'il en soit, on va plutôt, c'est plutôt favorable, hein, puisqu'on vous dit que si vous reprenez votre pouvoir, vous structurez, vous êtes capable de faire des choix d'ailleurs. C'est ce qui va être positif pour vous, c'est de faire les choix. Et ce qu'il va falloir dépasser, c'est vraiment sortir de votre mental, reprendre les rênes de votre vie. Et de ce fait, on est plutôt avec le 9 de Pentacle ici. Donc le 9 de Pentacle, c'est l'accomplissement.
Donc que ça soit physiquement, que ça soit vos loisirs, c'est quand même une certaine sorte de jouissance et de réussite, que ça soit financière, que ça soit au niveau social, ou soit au niveau sentimental, ou même ne serait-ce que pour votre propre personne. Donc on voit bien que cet ermite, il a vécu des choses, il a de l'expérience, il a la sagesse, et cet ermite, ben, c'est simplement une pause que vous avez fait simplement pour réfléchir, pour vous diriger, pour y voir beaucoup plus clair. C'est vraiment ici ce que j'ai. Donc cet ermite, c'est pas une mauvaise énergie. Cet ermite, il est là pour réfléchir. C'est une période, peut-être encore une période de réflexion profonde pour savoir où vous avez envie d'aller et peut-être que vous cherchez encore quelques informations pour pouvoir aller de l'avant. Alors, le 4 ici, j'ai pas mal d'épées quand même. Je pense que vous avez besoin de récupérer. Alors, c'est peut-être un bon repos qui est nécessaire aussi. C'est un repos qui est nécessaire. Vous avez besoin de purifier les choses, j'ai l'impression, pour vraiment structurer, pour aller de l'avant. Et c'est vraiment ce que j'ai ici. Donc les choses, je pense que les choses sont en préparation encore, les Verseaux, pour certains d'entre vous évidemment, parce que on voit que vous avez expérimenté. Il y a une certaine connaissance du savoir. D'ailleurs, on vous disait que vous aviez enduré, ce qui fait votre force, d'ailleurs, les Verseaux aujourd'hui. Et ici, vous savez, vous allez persévérer vos objectifs, mais en tout cas, vous aurez des résultats positifs. Parce que ce temps de récupération, ce temps d'introspection va vous permettre de savoir où vous allez. Allez, on va s'ouvrir avec l'oracle bleu. Alors, Alors, il y a la loi, donc il faut une question de signature ici. Alors, pour d'autres, on verra que c'est un petit peu compliqué, peut-être que vous rencontrez une passe difficile, ça peut nous parler d'un divorce, ça peut nous parler aussi de démarches administratives, de démarches officielles pour concrétiser votre projet. Par exemple, la loi peut représenter, dans certains cas, un contrat, des démarches, je sais pas, un contrat de location, un achat d'une maison, ou voilà, vous verrez, hein. Mais cette loi représente tout ce qui est papier officiel. Pour d'autres, on verra peut-être que simplement vous avez affaire à la justice, et puis que là, bien, en fait, vous êtes face à un choix et il y a quelque chose qui a été difficile, mais ça va être passager, hein. Donc le fait de remonter la pente, peut-être besoin de purifier aussi encore dans votre vie, dans certains domaines. Ici, la loi nous parle aussi de remettre de l'ordre, hein, qui était vraiment important de remettre de l'ordre dans votre vie, euh, que justice d'ailleurs pourrait vous être rendue si vous êtes dans ce cas, mais besoin de vous faire peut-être épauler aussi par un homme de loi ou une femme de loi dans certains cas. Mais c'est la justice est là pour vous dire aussi avec cet empereur que là vous songez vraiment à remettre de l'ordre dans votre vie. Peut-être que vous êtes en train de le faire et peut-être que c'est ça aussi qui vous épuise et de ce fait, vous avez besoin aujourd'hui de vous reposer ou de purifier pour pouvoir récupérer un petit peu tout ce stress ici du mental. Alors c'est beaucoup. Ah oui, pour l'air chaud. Ah oui. Alors, on continue. Bon, il y a retour à la sérénité, à l'équilibre. Donc pour moi, vous allez dépasser toute cette période de perturbation. Vous allez dépasser cette période où il y a vraiment un nœud au cerveau, peut-être une défaite ou peut-être une prise de conscience aujourd'hui, hein, aussi les Verseaux. En quoi qu'il en soit, il y a un retour à la sérénité. Même si vous avez été perturbé, vous voyez, on va récupérer ici. On va récupérer ses forces. On va récupérer ce mental. Donc tout ça, c'est à dépasser encore. Mais vous allez y arriver. C'est vraiment ce que j'ai ici. Parce que vous allez dépasser tout ça et vous allez sentir vraiment ce bien-être profond par rapport à par rapport à une stabilité au niveau de votre corps, de votre esprit. Donc il y a quand même cette confiance aussi, et là on voit bien que vos doutes vont vraiment s'évanouir. C'est vraiment ce que j'ai ici. Donc cette perturbation, bah, je pense que c'est passager, c'est simplement une période, bah, voilà, d'endurance, de persévérance, mais on voit que vous allez récupérer vos forces pour pouvoir révolutionner, pour pouvoir transformer, pour opérer des changements dans votre vie
Et peut-être le courage aussi, parce que quelquefois, il faut abandonner ce qui est vieux. Donc, ça peut être une situation, ça peut être un travail, peut-être une personne aussi, hein, pour aller chercher vraiment de la nouveauté. Donc, pour moi, il y a vraiment ce bond en avant que vous allez faire les Verseaux. Alors, ici, on va aller voir ce qui va vous aider, les amis. Alors, qu'est-ce qui va vous aider durant ce mois de mai? Alors, bien sûr, vous prenez cette lecture avec un grand discernement en sachant que ça reste général. Eh bien ici, écoutez, on a le chariot, c'est plutôt positif. Donc ce qui va vous aider, je vous disais tout à l'heure, cette énergie, hein, que vous allez récupérer vos forces, votre énergie, parce que je pense qu'il y a eu de l'endurance et de la persévérance, un certain, peut-être quelques mois en arrière, hein, vous verrez. Mais ce chariot, c'est vraiment positif parce que ce chariot, on voit que par rapport à vos durs efforts, que vous allez être récompensé, que vous allez pouvoir réussir à équilibrer dans un certain domaine de votre vie. Peut-être pour certains, ça peut nous parler de réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois. Donc on voit bien qu'on a vraiment cette détermination, cette volonté du chariot d'aller vraiment de l'avant. Donc pour moi, il y a quand même une nouvelle énergie qui arrive pour vous, peut-être vers fin mai. Alors vous verrez où vous en êtes, peut-être que c'est déjà passé, peut-être que vous êtes en route de structurer, de reprendre les rênes de votre vie, vous verrez. Mais en tout cas, ce chariot, c'est une carte plutôt de victoire matérielle, de succès, de mouvement et d'une grande volonté dans vos actions. Donc on voit bien qu'on est déterminé plus que tout au monde pour opérer des changements. Donc c'est une période de changement et une période de réalisation. Donc vous voyez, c'est plutôt positif. Alors on va la compléter pour nos versos. Allez, on est au 7 d'épée, hein. Alors 7 d'épée qui peut nous parler de qu'on a été trompé, qu'on a ou alors on s'est trompé. Bon, bah écoutez, c'est plutôt favorable, hein. Voilà. Ce chariot nous parle bien d'avancement, de communication. On est bien déterminé, hein. Alors, axe 7, c'est parce que je pense qu'ici, le chariot vous fait avancer, vous fait persévérer. Alors, peut-être parce qu'on vous a trompé, on vous a menti, on vous a promis des choses qui n'ont pas été tenues, que ça soit dans le cadre sentimental, que ça soit dans le cadre professionnel. Et ça peut être ça, hein, vous voyez. Ou alors peut-être que vous vous êtes trompé aussi sur quelque chose. Euh, Ça peut être trompé, ça peut être se tromper, ça peut être une erreur. Mais en soi, peut-être que vous avez subi de la manipulation de la part de votre employeur ou par rapport à quelqu'un. Ça peut nous parler d'infidélité aussi, mais en tout cas, là, on voit bien que vous allez passer à l'action. Donc tous les moyens sont bons en tout cas pour vous, pour réussir à passer autre, hein. C'est une nouvelle énergie, on a récupéré, on a été en convalescence, et là, on va plutôt aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. Alors avec ce 8 de Pentacle, c'est plutôt favorable puisque ici il y a un perfectionnement par rapport déjà à vos compétences. C'est comme une nouvelle vocation, quelque chose qui vous a demandé bien sûr de la patience, mais votre attente, votre patience va vous permettre de récolter les fruits. Donc les fruits d'un travail. Là, on voit bien que il y a des résultats qui arrivent pour vous. Vous allez pouvoir vous reposer et profiter. Donc ça peut être les fruits d'un long travail, que ça soit psychologique, c'est peut-être les fruits d'un long travail de convalescence, tout dépend dans quel contexte vous vous trouvez, mais quoi qu'il en soit, là on va plutôt être reposé puisqu'on va passer au-delà et on va plutôt être, comment je pourrais dire? Oui, vous allez pouvoir profiter et vous reposer, hein. Donc ici, on voit bien que vous avez pris le temps de mûrir aussi une décision ou mûrir des décisions. Eh bien écoutez, c'est pas mal. On a le valet ici de Pentacle qui nous parle de quelque chose, donc de matériel. C'est savoir. Alors c'est tout ce qui touche aux affaires en même temps. C'est aussi le fait de, voyez, de vous sortir d'une situation, par exemple. euh, Vous comprenez beaucoup de choses. Alors c'est peut-être aujourd'hui une nouvelle opportunité, une nouvelle technique, un travail. Bon, on voit bien qu'il y a une sorte d'apprentissage et qu'elle soit personnelle.
ou au niveau travail, peu importe. Ici, il se pourrait bien qu'il y ait un nouveau départ sur un projet et qui pourrait vous rapporter aussi gros ou un nouvel emploi, mais en tout cas, c'est trouver les moyens de gagner de l'argent, mais c'est trouver le moyen aussi d'être bien dans sa vie, que ça soit matériel, qu'elle soit votre vie amoureuse ou votre vie personnelle. En tout cas, ici, vous êtes bien déterminé à changer quelque chose dans votre vie, peut-être plusieurs priorités. Voyez, on vous dit bien que ici, ce qui va vous aider, c'est que tout ce que vous avez enduré par rapport au conflit, par rapport à peut-être la manipulation ou la tromperie, eh bien, vous allez vraiment retrouver votre force parce que là, vous avez envie de réussir et pour ce faire, vous allez devoir vous battre et combattre. Et ça, je veux dire, ce qui va vous aider, c'est que vous n'allez rien lâcher les Verseaux, hein. Et ça, le fait de rien lâcher, eh bien, c'est tous vos efforts qui vont payer. C'est vraiment ce que j'ai, hein. C'est tous vos efforts, tout ce que vous avez mis en amont, en amont. Vous voyez, on voit qu'il y a quelque chose. On s'est battu, que ça soit physiquement, psychologiquement, que ça soit, alors physiquement peut-être pas, psychologiquement, voilà, on s'est battu, on a enduré, on a persévéré, mais en tout cas ici, on va vraiment vers une stabilité et on récupère ses énergies. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et on garde surtout sa position, on reste, on campe sur sa position, on campe sur ses idées, hein. Et ici, on tient bon, vous avez tenu bon face aux obstacles, vous n'avez rien lâché, mais en tout cas, vous avez le succès à long terme. Alors, moi, il y a bien quelque chose de nouveau, hein, comme une nouvelle fraîcheur qui arrive pour vous, les Verseaux. Peut-être un changement de vie, hein, changement de vie, changement de travail. Peut-être une rencontre aussi avec ce soleil, on peut être dans une rencontre d'amour. On peut être le fait de déménager, de quitter une région, d'aller au soleil aussi, hein. Peut-être pour certains, à la retraite, hein, peut nous parler de retraités qui ont envie peut-être de voyager aujourd'hui, hein. Ça, c'est fort possible. Alors ici, nous avons écouté une belle énergie, l'énergie de la jeune fille, eh bien, ça nous parle de quelque chose de nouveau, c'est-à-dire ici, ce qui est important pour vous, ce qui est capital, c'est qu'il y a du changement dans votre vie, vraiment du changement, mais le changement qui est vraiment nécessaire par rapport à ce mouvement d'instabilité ou cette sensibilité que vous avez rencontrée. Donc ici, on voit bien que vos émotions sont très présentes, mais vous allez pouvoir relâcher, vous allez pouvoir vous relaxer parce que ici, vous allez laisser le temps faire son œuvre. Donc, de la patience, vraiment, ça sera vraiment votre allié, les Verseaux, sur des intrigues, des combats. Donc, je pense qu'ici, peut-être que vous avez eu affaire à la justice quand même, soit par rapport à un divorce, soit par rapport à ce qui s'est passé dans votre vie. Ça peut nous parler aussi de manipulation, d'agressivité aussi pour certains d'entre vous, ou de conflit avec votre employeur, ou avec des personnes bien sûr extérieures. Bien sûr, ça peut nous parler aussi de tout ce qui est tribunal, juridique, etc., etc. Ou soit vous êtes battu pour, je sais pas, pour retrouver du travail, vous vous êtes battu pour évoluer dans votre carrière, ou vous verrez comment ça vous parle, parce qu'on voit bien qu'on a la carte de l'intrigue ici. Donc il y a quelque chose quand même qui sort de l'intrigue. Et ça évoque vraiment les mensonges, la tromperie, l'abus de confiance, les choses aussi qui vous ont peut-être été cachées ou dont il a fallu être vigilant. Donc je pense que vous avez vraiment analysé votre environnement. Alors, donc si c'est pas le cas, analysez votre environnement. Et en fait, c'est vraiment ce que je ressens. Alors vous verrez, vous me ferez vos retours, les Verseaux, mais il y a quelque chose dans vos énergies ici où vous devez encore vous battre soit avec la justice, soit avec des personnes, telles que vous avez été confronté aussi avec de la manipulation, du mensonge. Vous verrez comment ça vous parle. Allez, on va aller chercher un petit message pour vous. Allez, des Verseaux, s'il vous plaît. Alors, c'est beaucoup. On va prendre les deux qui voulaient tomber. Alors, on vous dit d'oublier les ressentiments. Alors, s'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner
aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Oubliez les ressentiments, voyez. Ne vous accrochez pas avec tout ce qui vous empoisonne. Essayez justement de pardonner aux autres ou leurs manquements, hein, et continuez vraiment à aller de l'avant pour justement apprécier les situations positives de la vie. Donc, vous voyez, on va dans le sens, votre tirage, ça pourra pas parler à tout le monde, mais il y a quand même une emprise ici du mental par rapport à les intrigues, par rapport à quelque chose qui vous perturbe. Allez, allez vers votre chemin de vie. Votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Voilà les Verseaux, je vous retrouve tout de suite pour la partie sentimentale, relationnelle. Allez, je vous retrouve les Verseaux pour cette partie relationnelle. Prenez également tout ce qui résonne en vous. Ne prenez pas, bien sûr, cette lecture. Ça reste général, hein. Alors, on va aller faire un petit tour avec le tarot. Et j'irai remettre des messages avec le Spark in Love, faire un petit tirage sentimental, puisque j'ai déjà débordé par rapport à votre général. Alors, on nous parle de silence radio, d'une prise de recul, de distance par rapport à une nouvelle rencontre ici. On voit que vous avez ouvert votre cœur, les Verseaux, mais bon, là, il y a une prise de distance, peut-être le recul aussi. C'est quelqu'un qui se fait désirer d'ailleurs, hein. Je pense que on parle de cette nouvelle rencontre, d'ouvrir son cœur d'ailleurs par rapport à cette nouvelle rencontre, mais c'est un peu que vous êtes un petit peu voilé la face sur cette nouvelle rencontre. Peut-être que vous avez cru que c'était la bonne personne, mais apparemment cette personne, alors c'est peut-être quelqu'un qui prend de la distance régulièrement. On peut nous parler aussi, alors pourrait aussi que vous ayez cru en cette personne. Puisqu'on nous parle d'ignorance, on nous parle aussi de se voiler la face et de refuser d'affronter la réalité. Est-ce que vous avez cru en cette personne et que cette personne, eh bien, c'est quelqu'un qui se fait désirer ou simplement vous, hein, vous êtes un petit peu voilé la face et vous avez découvert un petit peu le derrière de tout ça et qu'il y a quand même une forte prise de recul par rapport à tout votre interrogation. Alors, je vais aller compléter avec le Starting Love. On va aller voir un petit peu si on peut avoir de la complémentarité. Si c'est votre cas, oui, vous voyez, alors soit il y a une déception. Alors, la déception, c'est peut-être une trahison, mais ça peut être fait aussi, ça peut être le fait aussi que vous êtes senti trahi à un moment donné. On voit que dans cette énergie, il y a quand même, par rapport à cette nouvelle rencontre, aujourd'hui une prise de décision, une prise de recul certainement, et une prise peut-être de distance. On voit que peut-être que vous n'avez pas voulu voir, vous avez cru peut-être, mais là on a cette déception. Cette déception, c'est soit parce que vous vous sentez trahi ou ça s'est pas vraiment passé comme vous l'auriez souhaité. Donc peut-être ici, vous n'avez peut-être pas envie d'aller au-delà, beaucoup plus loin dans cette relation. Oui, alors j'irai pas beaucoup plus loin puisque là vous êtes face à un choix peut-être à faire une décision. Voilà, je pense qu'ici, on va dépasser un petit peu tout ça. Je pense que là, oui, c'est simplement vous avez un petit peu les idées beaucoup plus claires. On y voit un petit peu plus clair et on va avancer, on va dépasser ces petits obstacles. Je pense que là, clairement, vous allez peut-être choisir d'abandonner et peut-être d'arrêter cette relation. Voilà. Ça peut nous parler de ça pour certains d'entre vous. Allez, on va aller rechercher trois autres petits messages. Allez, les Verseaux. Excusez-moi, je suis désolée. J'ai un petit peu enrhumé. Alors, on nous parle de, oui, d'hésitation, de confusion, de douter. Alors, vous voyez, il y a des versos qui sont beaucoup dans l'interrogation, hein, pour certains d'entre vous, hein. Interrogation concernant un noyau familial. Alors, soit vous êtes en train de vous interroger par rapport à votre vie de famille, donc il peut être question aussi de noyau familial ou d'enfants dans la relation. Alors, je vais chercher la complémentarité parce qu'on voit qu'il y a des nouveaux projets ici. Peut-être un point de départ. Allez, on va voir, hein.
Bon, peut-être que cette relation peut nous parler ici de rencontre, hein, de rencontrer bien sûr une personne avec qui il y a déjà une construction, un noyau de famille, des enfants dans cette relation. Et là, on voit que au départ, il y a eu de la confusion concernant cette relation, bien sûr, si ça nous parle de quelqu'un qui a des enfants, qui a fondé déjà sa famille ou qui est en relation peut-être stable. Ici, on voit qu'il y a eu un peu de peur, hein, vous avez douté à un moment donné, vous êtes interrogé, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, vous allez considérer les actions plutôt que les mots, parce que là, vous avez vraiment décidé d'agir. Peut-être prendre, aujourd'hui, prendre votre vie en main, et là, on verra que dans cette relation, peut-être famille recomposée, en tout cas, dans un des deux, il y a vraiment ici comme un noyau avec des enfants, oui, un noyau familial avec des enfants dans cette relation. Et là, vous voyez, ils avaient envie de décider d'agir et de justement de lancer, de mettre un point de départ ou un nouveau départ en tout cas dans cette relation. Vous voyez, c'est comme si qu'on avait envie aujourd'hui, hein, on voit qu'on s'interrogeait pas mal, on a pris assez de recul euh, on a affronté un petit peu la réalité également, et là, on a décidé d'agir. Donc pour moi, oui, je pense qu'ici, on peut nous parler d'un point de départ concernant une relation où on a vraiment envie de construire et d'aller beaucoup plus loin. Donc on va sortir de cette solitude hein, quand même. Je pense que vous voyez, cet ermite, c'est quelqu'un qui réfléchit, évidemment, qui réfléchit de savoir si ce nouveau chemin ou le chemin que vous allez emprunter, si c'est le bon. Donc je pense qu'il y a eu une réflexion profonde depuis un certain temps. Donc pour moi, c'est une réflexion qui a été longue, qui a été en même temps longuement réfléchie par rapport à cette peut-être nouvelle expérience on voit que vous ne vous êtes pas écouté à un moment donné, puisqu'on voit qu'il y a eu pas mal de questionnements par rapport à cette relation. Peut-être par rapport, parce que c'est quelqu'un qui était peut-être en couple, marié, avec des enfants, peu importe, hein. Ou tous les deux d'ailleurs, hein. Mais là, je pense que cette ermite, c'est une carte de retrait, évidemment, de réflexion profonde pour savoir, pour vous écouter, pour savoir où vous avez envie d'aller. Et où vous avez envie d'aller, moi, j'ai envie de vous dire que là, il y a vraiment d'action. Le fait qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à agir, vous êtes prêt à lancer ce nouveau projet de construction. Voilà, on coupe, on lâche prise et on y va. Donc pour moi, oui. Alors peut-être qu'il faut lâcher aussi, si vous êtes par exemple dans une triangulaire, peut-être que vous êtes en couple avec un noyau familial. Donc, je dis ça, je donne un petit peu des exemples, mais vous prenez vraiment ce qui vous parle. Et je pense que là, il y a eu une réflexion, même si vous avez été dans la confusion. C'est comme si on se coupait de sa vie actuelle. C'est-à-dire que pour moi, on lâche prise et on s'en va dans une autre direction. Alors, ça peut nous montrer aussi de choisir une personne pour une autre, mais de devoir euh, se couper ou divorcer en tout cas ou se séparer avec la personne là, c'est-à-dire trancher, vous éloigner et décider de partir dans une autre direction, évidemment. Donc pour moi, il y a bien ici le fait de choisir, de renoncer et de prendre cette nouvelle direction, peut-être avec la nouvelle personne de votre cœur, hein. Ça peut nous parler de cela. Donc c'est peut-être aussi l'acceptation aussi de passer à autre chose. On voit que vous êtes resté bloqué dans vos interrogations et là vous êtes enfin prêt à aller de l'avant d'accepter vraiment de couper pour passer vraiment à autre chose. Alors, je suis un petit peu enrouée, hein, je suis désolée. Allez, on continue. Alors là, on nous parle d'oublier, d'effacer une erreur ou de mettre fin à une relation. Donc, si on est dans l'énergie, on met fin à une relation. On a besoin de faire un développement personnel déjà sur soi-même. On a besoin de se reconstruire déjà personnellement. On voit qu'il y a eu des erreurs. Peut-être des blessures ou de la souffrance, mais là, on a envie d'oublier, on a envie d'effacer et mettre fin à tout ce passé, ou mettre fin à cette relation. On a besoin de penser à soi, de faire un développement personnel et de guérir ses blessures. De se reconnecter à soi-même, j'ai envie de dire, de se reconnecter à soi-même. De vivre des moments à vous, des moments présents. Voilà. Prendre son temps, ralentir. Vous avez envie oui, de prendre des instants présents pour vous-même, je pense. Ça me parle d'un développement personnel également, hein.
Alors, ici, oui, alors oui, c'est pour moi, vous avez mis fin à une relation, c'est clair. Et aujourd'hui, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, de passer des petits moments agréables avec vous-même, besoin de se reconstruire, peut-être de guérir vos blessures et prendre votre temps. C'est vraiment ce que j'ai. Vous voyez, pour moi, c'est mettre fin à cette relation va vous permettre de retrouver cette stabilité émotionnelle. Moi, j'ai quand même des cartes, je pense que c'est l'émotionnel ici, hein. Besoin de stabilité, besoin de vous faire de nouveau confiance. Alors peut-être que vous étiez face à une personne rigide aussi, hein. Voilà. Le premier pas, c'est un nouveau départ. Vous voyez, se redonner un nouveau départ dans la vie. Mais avant, ça va passer par la phase de prendre son temps, de se reconnecter avec soi-même, de guérir ses blessures, de faire aussi ce développement personnel. Voilà. Tempérance. Voilà. Comment je veux dire? Besoin de, oui, aussi de mettre de l'eau dans son vin, mais je pense que là, vous avez besoin de vous calmer, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Voyez, parce qu'on voit que par rapport à ça, par rapport à le fait à mettre fin à sa relation, le temps aussi de se réparer, de faire le point, on a mis de l'eau dans son vin. Peut-être que cette situation d'isolement ou cette situation de prendre le temps ici peut nous parler aussi de, aussi de reprendre confiance en soi, hein. Donc pour moi, oui, il y a le fait, oui, de prendre le temps de se réparer, de reprendre confiance en soi, et puis surtout de zen attitude. Besoin, vous voyez, de tempérer, c'est une carte aussi de bien-être, hein. Je pense que peut-être que cette relation qui a pris fin, eh ben, avec cette rupture vous permet de retrouver une stabilité émotionnelle, vous permet aussi de reprendre confiance en vous. En fait, vous êtes en pleine reconstruction, les Verseaux. C'est vraiment ce que j'ai pour vous. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de mai. N'hésitez pas à faire vos petits retours. Ça me fait toujours plaisir, en tout cas, de vous lire et de vous répondre. Merci, en tout cas, pour vos abonnements, vos likes. Merci pour votre fidélité. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite et surtout, surtout, prenez bien soin de vous. À très vite.